Bonjour, bonjour francophones. C'est Olga du Costa Rica. Allez, on va attendre les gens qui se connectent. Nous sommes le 22 avril. Je suis live sur Instagram. Je salue tous ceux qui vont me regarder sur YouTube ou sur Facebook, dans le format enregistré ou dans les stories de Instagram. Nous sommes le 22 avril, donc il est 11 h chez moi, Costa Rica. Et comme d'habitude, comme je le fais depuis un moment, toutes les 2 semaines, j'aimerais vous proposer le taroscope pour tous les signes pour les 2 semaines. À partir de la nouvelle lune du 22 avril, la nouvelle lune en taureau, dans le 4e degré de taureau, 3, 24, 09, oui, de taureau. Ça tombe sur 22 h 25 heure Montréal, hein, du 22 avril. En Europe, à Paris, hors de Paris, pour la France et d'autres pays européens, ça tombe sur le 23 avril, 4h25 du matin. 5h25, c'est Moscou. Donc c'est ce soir, 22 h 25 heure Montréal. En tout cas, chez moi, ce sera 20 h 25. Et oui, nous sommes en... Maintenant, c'est le dernier jour. C'est un peu rouge la couleur à cause de la lumière, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Maintenant, c'est le dernier jour du mois lunaire. On appelle ce jour le jour de la Hécate, avec H, la déesse grecque. C'est le jour où nous nous sentons envahis par les peurs, les phobies, les craintes. Nous nous sentons misérables, parce que c'est le dernier jour du mois lunaire, quand nous devons laisser partir les anciens scénarios, les choses, vous savez, les échecs, les tristesses du mois lunaire qui est en train de s'achever, pour pouvoir, dans quelques heures, pendant les premiers jours lunaires, du mois lunaire, visualiser la nouvelle vie. Hein? Nouvelle vie, en tout cas, pour le mois à venir, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ceux qui me posent les questions, oui, tout va bien. Sarah, bonjour. Chez nous, il y a toujours le confinement aussi, mais j'ai eu l'annonce lundi, avant-hier, que mon restaurant préféré, restaurant espagnol, s'est réouvert. Bonjour Sarah. Et je travaille à 50%, c'est-à-dire les heures réduites, mais néanmoins, si le restaurant réouvre, il n'est pas le seul, ça veut dire que c'est un bon signe, hein, n'est-ce pas? Les frontières chez nous sont fermées jusqu'au 17 mai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée d'étrangers, pas de sortie du pays non plus. En fait, vous pouvez, ça dépend du pays où vous voulez aller, si vous n'êtes pas résident de Costa Rica. Si vous êtes résident temporaire ou même permanent et vous quittez Costa Rica avant le 17 mai, vous perdez votre résidence. Ils sont très stricts ici là-dessus. Donc on reste ici. Hein. Les visas de touristes sont prolongés. Tout est encore fermé au Québec. Ouais. Non, parce qu'on a ce pays petit, très peu de cas, comme du genre 600 cas, depuis le début de cette histoire. Et les gens vivent carrément en pleine nature, en plein air. Il n'y a pas d'endroit même où les gens pourraient se ressembler. Si les gens se ressemblent à la plage, il y a très peu de risques que les gens soient contaminés, parce que c'est l'air frais, c'est la nature. C'est pas comme si on était dans une salle enfermée, au supermarché ou dans une salle, vous savez, avec l'air conditionné. Donc la nature ici, elle nous sauve de beaucoup de choses. Donc le restaurant a réouvert, j'étais waouh. J'ai une amie russe qui a un restaurant, un café russe, et elle a appris qu'elle pourrait réouvrir à 50%, et puis ils n'osent pas. Normalement, elle a décidé de ne pas réouvrir, mais les autorités ont permis, ont donné l'autorisation de réouvrir si on veut, ceux qui veulent à 50%. Donc on va faire le taroscope pour tous les signes du 22 donc, avril jusqu'au 6 mai. Hein. Ouais.
6 mai. Donc, pour 2 semaines, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, je vais mélanger les cartes Lenormand. Après, pour ne pas perdre le temps, pour retirer chaque carte. Une carte devant chaque signe, pour chaque signe, sans mélanger les cartes. Juste avant. Voilà, les Lenormand, je les mélange, je les mets de côté. Alright, voilà, ça c'est fait. Et le tarot. Allez, on va commencer tout de suite. Donc avec le bélier. Le bélier. Regardez ceux qui me regardent sur YouTube, il va y avoir les timestamps, les marqueurs de temps pour chaque signe. Svetlana, bonjour. Tu as manqué la vidéo en russe. Mais tu comprends français, donc tu peux me regarder, tu peux me regarder en français. Oui, j'ai dit... oui, mais tu écris en russe parce que ça c'est pour les Russes, parce que ça c'est pour les francophones. Il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Non, mais merci, Svetlana. Mais comme je dis tout à l'heure, dans la version russe, que après le live d'il y a 2 semaines, j'ai reçu des messages que soi-disant, j'ai l'air d'avoir bu. Comment je peux boire? Il est 11 h du matin chez moi. Pourquoi j'ai l'air aussi excitée, exaltée? C'est mon style de comportement. Les yeux, parce que je suis fatiguée tout simplement. J'étais très surprise que les gens m'aient dit ça, que j'ai l'air d'avoir bu. Mais la version russe, je le fais à 9 h du matin. La version française, 11 h du matin. C'est un peu trop tôt, non, pour boire. Et aussi, même si je buvais même une petite gorgée, je ne serais pas capable techniquement... je ne serais pas capable techniquement de lire les cartes pendant 1 heure. Et après, donc lire pendant encore 1 heure en français après une pause. Non, 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 c'est pas possible techniquement. Je ne suis pas capable de ça. Et puis pourquoi j'irai live un peu après avoir consommé l'alcool? Non, je tiens à ma réputation. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné cette impression-là. C'est ma façon de... C'est mon caractère, je sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à plusieurs personnes après leur avis, qu'est-ce qu'ils pensent de ma vidéo d'il y a 2 semaines. Sur Instagram et sur YouTube que je téléchargeais quand j'étais en blanc là. Je vous assure. Je vous assure que non, non. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de médicaments. C'est quoi cette histoire? Le café le matin et l'eau. Si j'ai envie de boire mon vin rouge, c'est vraiment le soir, tranquille chez moi. J'aime bien seul me relaxer, me détendre, mais pas devant les gens sur YouTube ou sur Instagram. Ok, donc c'est pas pour me justifier, c'est pour vous dire que faut pas penser ces choses-là. Je tiens à ma réputation. Attends, je suis une femme sérieuse, mais c'est ma façon de... Voilà, c'est Verseau, ascendant, Verseau. Allez, c'est parti. Stana, je sais que tu es à la fin, Poisson, mais il faut être patient, écouter, hein. Il faut écouter. Tout ici, parce que ça commence par Bélier toujours. Donc, 2 cartes pour Bélier. 2 cartes pour Bélier. Et une carte Lenormand, n'est-ce pas? Bon, les Béliers, regardez-moi ça. 3 d'épée renversée, l'impératrice droite. Chez les Normands, et vous avez la cigogne. Vous savez, je pense que vous allez avoir votre cœur brisé dans le passé qui va guérir. Il y a la guérison, il y a l'apaisement des passions. 3 d'épée. C'est un peu triste comme carte, 3 d'épée. C'est éliminer le 3e élément impair. S'il y a un triangle, c'est tristounette, c'est cœur brisé. Mais la carte renversée, ça veut dire que vous allez surpasser, vous allez surmonter cette épreuve que vous avez vécue récemment. Et l'impératrice, c'est justement la satisfaction totale. Même, je sais pas, le lien sensuel, intime. Randa, enfin, tu arrives au début et pas à la fin. Randa, ma copine. Kifak marhaba. Randa, la vie c'est un processus. N'oublie pas ça, n'oublie jamais que la vie c'est un processus. Maktoub c'est un processus.
Randa, ça va, Randa. Chaque fois, tu arrives à la fin, même après la balance. Au moins, là, tu es arrivé pour le premier signe de bélier. Le cœur brisé va guérir. Il y a le changement, la cigogne, en petit déplacement qui pourrait être possible aussi. Ça dépend où vous habitez. Moi, par exemple, je peux me déplacer. Chez nous, c'est pas aussi strict que ça. Bon, pas à la plage, mais quand même. Je vais à la montagne, je me promène, je vais chercher mon vin le soir au magasin. Marhaba. Donc, l'impératrice, c'est la plénitude, c'est l'abondance, c'est la satisfaction financière ou sensuelle, sentimentale. Après, le cœur brisé vient, on récolte la moisson. Donc, il faut pas, oui, c'est pour ça, à l'école. Plus d'école à la maison, donc je peux regarder. Ok, tant mieux. Comme ça fait longtemps que tu m'as pas vu, donc tu vas me... Ça, c'est je parle à Randa, ceux qui savent pas à qui je parle. C'est ma copine avec qui on a travaillé dans la boutique de montres à Montréal. 2013, n'est-ce pas? 2010-2013, je veux dire. Donc, les béliers. Donc, oubliez la peine de cœur, il faut tourner la page, il faut profiter de la vie. Iris t'embrasse, oui, moi aussi je l'embrasse, elle se souvient de moi, hein, n'est-ce pas, elle est grande maintenant. Et comment va le chien avec le nom russe Igor? C'est drôle ça. Les béliers, l'impératrice, satisfaction sensuelle, peut-être un rapport avec le partenaire, les retrouvailles sous la couette, après le cœur brisé, le changement. Très bien. Ensuite, on regarde le deuxième signe. C'est quoi le deuxième signe? Les taureaux. Taureau, le soleil est entré en taureau il y a 3 jours, le 19 mai, n'est-ce pas? Donc les taureaux en ce moment jusqu'à peu près 21 mai. Qu'est-ce que je dis? Le soleil est entré en taureau le 19 avril, oui, jusqu'à peu près 20 mai. Les taureaux fêtent leur anniversaire. Donc les anniversaires, les taureaux, les signes de terre fixes. Donc, regardez votre soleil en signe, lune, Vénus, ascendant aussi. Ascendant ici, c'est ascendant en taureau. Vous pouvez aussi écouter les cartes pour le taureau. Ce sera votre surprise de la période du 22 avril jusqu'au 6 mai. Si vous avez Vénus en taureau, bah, les cartes vous parleront pour Vénus en taureau de vos affaires amoureuses. Lune en taureau, ce qui va influencer votre état émotionnel, etc. Ce sont les fonctions de la planète. Les taureaux, allez. Les taureaux sont préoccupés par les finances. C'est pas étonnant. Bon, 2 de pentacle et l'as de pentacle, malheureusement, bon, c'est pas malheureusement, mais c'est quand même renversé, c'est pas dans la position droite. Vous vous êtes battu depuis quelque temps, hein, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez jonglé avec peu ce que vous aviez pour rester, comme on dit, à la surface. Vous voyez le contraste? C'est le minimum, ça c'est le maximum. 2 de pentacle, c'est le minimum d'argent qu'on puisse avoir pour survivre. Et l'as de pentacle, c'est la manne du ciel. C'est le maximum qu'on puisse avoir. Ça dépend de nos critères, n'est-ce pas? Pour quelqu'un, 100 euros. 100 euros, c'est énorme. Pour quelqu'un, 3 millions, c'est normal. C'est ce que la personne gagne tous les mois. C'est les hommes d'affaires, n'est-ce pas? Chacun a son seuil de richesse et de pauvreté. Ce que je veux dire, c'est que les taureaux ils ont la chance vers la fin de la période, parce qu'il y a encore l'arbre dans les Normands, la stabilité, la richesse, la prospérité, de passer de peu à beaucoup. Mais vu que les cartes sont renversées, peut-être c'est tout simplement retardé un petit peu, parce que l'as de pentacle reste l'as de pentacle. Et quand c'est dans la position renversée, c'est tout simplement un petit peu compromis, retardé légèrement. On aurait aimé avoir idéalement... dans les positions droites, les 2 cartes, mais moi je conseille la position renversée, ça donne plus de nuances. Gardez l'esprit, cette combinaison, de passer de vraiment rien à tout. Avec un peu de retard, parfois ça arrive que ce dernier jour de la période pour lesquels on tire les cartes. Ça c'est typiquement en combinaison pour taureau. Pour les taureaux, surtout si vous dites que j'ai besoin d'argent pour fêter mon anniversaire, si vous êtes né au mois de mai, oui, vous en aurez besoin. D'accord? D'accord, d'accord. Le troisième signe Gémeaux, alors. Le troisième signe Gémeaux. Tu me regardes, c'est ça? C'est ce que tu veux dire, là? Tu vas écouter tous les signes. Chez vous, il y a aussi le virus en Afrique. Tu es à Dakar, n'est-ce pas, Randa?
On a commencé déjà la saison de pluie. Il a plu fort hier pendant comme 30 minutes, un mur d'eau. Puis du coup, ça s'arrête et puis il y a le soleil. Et puis les colibris, puis les oiseaux sont tellement contents. Et l'air, elle est tellement riche ce matin, rempli d'oxygène. C'est vraiment incroyable. Gémeaux. Donc du 22 avril aussi. Gémeaux. Gémeaux en 2 arcanes majeures. Vous allez vivre une surprise. Le faux, je commence par la fin, par le normand. Surprise, quelle surprise? La force renversée et la tempérance. Ouh, 2 arcanes majeures. Ça veut dire que les circonstances, le scénario des événements n'est pas dans vos mains. C'est vraiment, on ne peut pas influencer le courant des choses. La tempérance, c'est l'apaisement, c'est la guérison. Quand les choses petit à petit, lentement mais sûrement s'améliorent, la poussière retombe. La force renversée, ça peut être... vous savez, c'est quand on perd la confiance en soi à cause de ce qui se passait. Pour moi, ça n'a rien changé personnellement. Moi, la seule chose que je peux pas faire, c'est aller à la plage. Et puis voilà, parce que c'est bouclé. Mais à part ça, plein de travail, plein de commandes. Je vais à la montagne, je vais au magasin chez nous. De toute façon, je parle de vie sociale extérieure très active. Hein. Donc ici, c'est perdre de confiance en soi ou... c'est comme, vous savez, c'est comme, il faut pas confronter les gens, parce que le lion, vous savez, la femme sur l'image ouvre la gueule du lion, c'est comme forcer la situation. Il faut lâcher prise, il faut pas chercher à forcer la situation, ça va s'apaiser, ça va s'arranger lentement et sûrement malgré que vous y croyez ou pas, hein. Mais en même temps, tout ça, c'est la surprise, c'est-à-dire que peut-être vous vous entendiez pas à ce que certaines situations de votre vie s'arrangent. Vous comprenez? Et c'est ce qui va vous surprendre, hein, le faux. D'un coup, vous allez dire, tiens, il n'y a plus cette tension autour de moi. Tout se remet en ordre, je me sens libérée. Très positif pour les Gémeaux, hein. Oui, chez nous aussi, il n'y a pas de circulation entre 7h du soir et 5h du matin. C'est drôle parce que chez nous, vous voyez, tu vois, c'est décalé d'1 heure. Parce que chez nous, 5h15 du matin, c'est déjà le jour. Hein, et 6h du soir, c'est déjà la nuit. C'est pour ça que c'est décalé d'1 heure. À partir de 5h, on peut circuler déjà. Mais ça s'arrête à 7h du soir. Les mêmes horaires, mais... voilà, je parle à toi. Mais juste 1 heure en arrière. Bah oui, les horaires pendant le couvre-feu du Ramadan, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Comme on a eu le Pâques orthodoxe dimanche dernier, et dans tous les temples orthodoxes du monde, il y avait les messes de nuit de Pâques, et il n'y a pas de gens, pas de personnes à l'intérieur de l'église. C'était juste les transmissions par Internet à la télé des messes de nuit de Pâques. 4e signe. N'est-ce pas? Cancer, lune, enfin soleil, lune, Vénus, ascendant. Le cancer. C'est quoi ça? Je pense à quelqu'un qui a Vénus en cancer. Mais Sarah, vous avez aussi Vénus en cancer. Regarde-moi ça. La reine de bâton renversée, la mort et le cœur. Mon Dieu, ce qui est bon. Si pour un homme, c'est clair que ça veut dire beaucoup de peine d'amour, beaucoup de sentiments pour une femme, reine de bâton qui est signe de feu, ou qui a beaucoup de feu dans son thème. Et puis donc la personne, si c'est un homme, vraiment il est amoureux de cette femme, mais il se dit, est-ce que c'est fini vraiment? Parce que la mort, c'est la transformation. Ou bien il n'arrive pas à fermer son cœur, et puis il se dit, mais comment je vais oublier cette femme? Il faut qu'on reconsidère le format de notre relation, parce que j'arrive pas à l'oublier. Ça c'est fou, ça convient exactement à la personne à qui je pense avec Vénus en cancer. Si vous êtes une femme,
Vous savez, ça peut signifier, ça peut symboliser même vous, hein, même si votre carte aurait été reine de coupe, mais peut-être c'est votre attitude, c'est pas comme ça, votre comportement, votre attitude, comme quelqu'un, comme la femme qui décide elle-même dans la relation, même si c'est pas la reine de coupe. Cette carte représente vous, votre comportement, votre modèle de comportement, et vous dites, je veux changer quelque chose, même tout dans ma vie amoureuse, mais la mort, c'est même pas ce que vous voulez faire, c'est l'arcane majeur, c'est la transformation inévitable venant de l'extérieur. Il va y avoir beaucoup de transformations, de changements, malgré vous, dans les domaines amoureux. Il y a l'amour qui va entrer dans votre vie. Parce qu'il y a le cœur, cette carte sort rarement déjà, j'ai remarqué, hein, les Normands. Et je ne pense pas que ça veut dire adieu si vous êtes une femme à un homme. Parce qu'il n'y a pas de carte de roi ici. La carte de la femme, si vous êtes une femme qui vous me regardez, ça représente votre comportement, votre personnalité. Vous voyez? Donc l'amour va entrer dans votre vie et il va changer votre vie. Wow. Mais si vous êtes un homme, vous n'arrivez pas à faire sortir une femme reine de bâton de votre tête, et vous dites, il faut que quelque chose change pour que je puisse être avec elle. Je vois ça comme ça. Hein. C'est vraiment incroyable. Hein. Wow. Ça, c'était le cancer, n'est-ce pas? Aidez-moi pour que je n'oublie pas les signes. 5e signe, le lion. Allez, le petit lion. Le lion. Il y a Sarah ici qui est lion. Ça me concerne aussi parce que j'ai la lune et Mars en lion. Bon, à part Sarah, est-ce qu'il y a des lions? Bon, je sais que Randa, c'est une balance. Allez, on va mélanger. Et je considère les 85. Donc, du 22 avril au 6 mai. Les lions, on a vraiment marre de l'isolement et de... Oui, regardez-moi ça. C'est quoi? 7 de bâton renversé, la lune et la tour. Ça se ressemble beaucoup, ces deux cartes. La tour, c'est l'isolement, c'est vraiment la solitude, l'autosuffisance dans le sens positif, mais ça, c'est pas positif, la lune. J'aime pas cette carte parce qu'elle n'est pas facile à interpréter. La tour, c'est l'isolement. C'est la solitude, oui. Et la lune, c'est l'éloignement. Quand on est loin de tout ce que vous voulez, du monde entier, parce que c'est l'isolement, loin d'une personne. Loin d'une personne au niveau physique, géographique ou au niveau psychologique, mental, il y a l'événement dans la relation, d'accord? Et c'est vraiment comme très pesant, c'est que j'en peux plus, vous voyez, 7 de bâton, 7 de bâton renversé, c'est que je veux plus être loin de ceux avec qui j'aimerais être, j'aimerais plus ne pas pouvoir faire ce que j'aimerais faire. Pourquoi je dois encore rester isolé, confiné, parce que les lions ont besoin de, comme le signe fixe d'air, de feu, le lion a besoin d'être au centre de la scène, au feu de projecteur et parler, échanger avec les gens. C'est pas un signe solitaire. Oui, solitaire, mais il a besoin du public, hein, pour sentir son unicité. Le fait qu'il soit unique, n'est-ce pas? Et là, il ne peut plus pour le moment, c'est cette de bâton renversé, il ne peut plus pour le moment sortir de là. Mais là, on ne peut plus, là. Mais c'est encore l'isolement. Parce que moi, je vis relativement bien ce qui arrive. Hein. Le lion, là, apparemment, sur les cartes, je veux dire. Hein. Ça commence à me peser aussi, hein, parce que je la lune en lion. Mais au moins, j'ai l'activité sur les réseaux sociaux. Hein. C'est mon travail. Vous savez, les clients,
correction de devoirs des élèves de mon école, les lives là sur Instagram, sur YouTube, je ne suis pas isolée. C'est pas ceux qui sont habitués à travailler dans un bureau, aller tous les jours au bureau et voir en personne les collègues. Bah, pour eux, ce qui se passe depuis plus d'un mois, c'est un changement radical. Mais pour moi, je suis habituée à ça. Donc j'ai des échanges avec les gens, même virtuels. Là, apparemment, pour les lions, dans les cartes, là, c'est vraiment de plus en plus insupportable et ça va encore, c'est très pesant pour eux, ça va durer encore un petit moment. Sixième signe, le vierge. C'est vierge. Oh, ça c'est bon ça. La vierge, regarde-moi ça. Le matin, la carte 0, 0, oui, 0, la première carte, la carte majeure, mais avec le chiffre 0, parce que la première carte, avec le chiffre 1, c'est le Butler. Mais c'est le nouveau départ, c'est comme un enfant, l'insouciance, un enfant qui dit « je veux faire ça ». Il pense même pas, est-ce que c'est possible, pas possible. C'est l'initiation, le début, la visualisation, la conception. Nouveau pas, vous voyez même le fool, le durak en russe, comme le guignol, on cette carte le guignol. Il est insouciant, il dit ok, voilà, je vais entamer un nouveau voyage, je vais faire le premier pas, même je n'ai pas peur du vide là. Nouveau départ, c'est vraiment la carte de nouveau commencement, de l'air frais qui souffle, 5 de bâtons renversés, le chaos qui la chose la plus énervante pour les vierges, n'est-ce pas? C'est un signe mercurien qui aime l'ordre, le système, le contrôle et la perfection, n'est-ce pas? La situation de chaos s'achève. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le livre dans le normand. C'est l'inconnu, le mystère. Ça ressemble beaucoup au mat en tarot. Je ne sais pas vers quoi je vais aller, comment ça va se concrétiser, mais je sens, je constate et je crois, toutes mes forces morales et physiques, que oui, une nouvelle vie commence. Mais je ne sais pas, j'ai aucune idée comment concrètement. Ça contredit un peu le principe de Mercure, maître de la Vierge. Néanmoins, il y a, contrairement au Lion, ce qu'on a eu, il y a l'air frais qui souffle pour la Vierge. Fini le désordre et le chaos, nouvelle phase de la vie, dans le premier pas vers l'inconnu, mais le pas sûr et certain, parce que le Butler, le faux, j'ai oublié déjà en anglais, en français. Non, le Butler, c'est le magician. Ça, c'est quoi en français? J'ai oublié, c'est quoi cette histoire? Comment on dit en français de fou? God. Vous voyez? Tout à l'heure, j'ai dit le Butler. Non, c'est pas juste. Butler, c'est le magician. C'est la première carte. La 0. Aidez-moi, Sarah. Vous voyez? Le tarologue, là, qui fait les vidéos. Je vais essayer tout simplement. C'est quoi le Butler? Non, le Butler, c'est le magician. Sarah, aidez-moi. Le mat. Ouais. Non, on appelle le fou aussi. Le guignol, le fou, le mat. Oui, le fou, c'est ça. C'est comme. Mais le nom officiel, c'est le mat. Parce que ça, c'est les cartes en anglais. Les autres jeux que j'ai, le vieux de 20 ans, là, que j'utilise pour quand je fais les clients. Bon, là, les clients, ça, c'est en français. Hein, là-bas, c'est écrit en français. Bon, ça, c'était vierge. En fait, balance. Randa, t'es là. Ça, c'est maintenant les balances. Randa, maintenant c'est les balances, n'est-ce pas? J'ai manqué personne. Hein? Les balances. Allez, les balances, yallah. Il y a la reine d'épée, et ça c'est la carte en plus droite, et ça c'est la carte de la balance, Cinder. Ça veut dire que si vous êtes une femme qui m'écoutez, c'est ta carte à toi, balance, Randa. Et 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, hein? Beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations.
téléphonique, par email, WhatsApp, tout. Et Lily, chaque fois en anglais, en français, Lily. Ça peut être deux choses. Soit il va y avoir beaucoup de conversations, discussions, échanges au sujet du travail et de la promotion, parce que LIS, c'est toujours un changement de statut social, professionnel, parce qu'il y a un roi de pique, hein, c'est comme représentant, c'est un homme professionnel. Donc, soit les discussions avec un homme sur le futur travail ou de la promotion, soit les conversations au sujet plus comme sexuel, parce que LIS, c'est aussi le sexe. De toutes les façons, c'est très constructif, très productif, parce que les deux cartes sont dans la position droite, la carte qui représente la femme balance. Si vous êtes un homme balance, ça peut arriver, vous savez, hein, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui me regardent. Ça peut être la même chose, mais discussion, donc du futur travail, de la promotion, ou le sujet un peu, vous voyez, le sexuel intime, avec une femme. Pourquoi pas de signes d'air, mais ça c'est pas important. Donc c'est très productif, il n'y a ni la stagnation, il y a des choses qui bougent même si au niveau de conversation pour le moment. C'est bon, hein? Yallah, Randa. Ça me manque la Suisse parfois. Quand je regarde en arrière, je me dis qu'aujourd'hui j'ai une vie tellement différente de ce que j'avais en Montréal, que ce soit en centre-ville ou en Laval. Mais c'était pas facile, mais en même temps, tu sais, comme on dit, mais elle était tellement différente, notre vie. Bah, la tienne aussi, hein. Allez, le 8e signe, Scorpion. Scorpion. Est-ce qu'il y a des scorpions? Et quelle heure? Scorpion. Allez, Scorpion. Page de valet d'épée, 3 de coupe. Donc les scorpions ont envie de socialiser, hein, parce que 3 de coupe c'est la compagnie féminine le plus souvent, mais pas forcément. C'est échanger avec le maximum de monde, aller socialiser, voilà, socialiser si c'est pas encore possible à 100%, mais on dirait que pour le scorpion ça sera possible de se socialiser, parce que le valet d'épée c'est justement les messages, les nouvelles que vous apportez aux autres personnes, ou les autres personnes apportent les nouvelles à vous. Et il y a aussi ours. Ça peut être, pour moi je vois deux choses. Soit vous allez recevoir une nouvelle des autres, une nouvelle très importante, ou il va y avoir parmi toutes ces personnes-là avec qui vous allez fréquenter pendant ces 2 semaines à venir, il va y avoir une personne, peut-être un homme plus âgé ou qui a un statut, etc., comme l'ours, comme l'empereur dans les tarots, qui va vous donner une nouvelle très importante dont vous avez besoin, que vous aimeriez entendre vraiment maintenant, dont vous avez besoin en ce moment. Ah, les mondes de 40, oui, c'est vrai que le climat, moi aussi, je me dis que moi je pourrais vivre ailleurs, après ce climat où il fait 27 toute l'année dans la journée. Hein. Vous voyez les scorpions, une nouvelle importante, ou une nouvelle d'un homme important, très productif aussi, très constructif. Sagittaire. Non, je me souviens, moins 40, quand tu ne peux pas respirer, tu veux prendre de l'air, puis tu ne peux pas, quoi, ça fait mal. Mais il y a des gens qui aiment le froid, c'est ça? Les Sagittaires. Soleil, Lune, ascendant, Vénus. Le Sagittaire travaille. On dirait que le Sagittaire n'a pas de repos. Hein? Regarde. 8 de Pentacle, travail, comme faire quelque chose, investir, c'est l'investissement. Du temps, de l'énergie. 5 de coupe, déception, que justement, vous n'avez pas de moment de repos, de répit, que vous devez travailler. Par exemple, je connais une Sagittaire qui justement qui a dit, Olga, maintenant j'ai plus de choses à faire qu'avant. Parce qu'elle est à l'aise avec les technologies, vous savez, informatiques, toutes les applications pour faire
réunions d'équipe par Skype ou par Zoom. Et puis tout le monde lui demande comment installer ces trucs et comment faire les réunions. Donc elle dit maintenant j'ai même plus de travail qu'avant. Donc peut-être une déception que ça ne se passe pas comme vous l'aimeriez, parce que vous savez, le Sagittaire sait mieux comment gérer les choses. Le Sagittaire, le signe de Jupiter, n'est-ce pas, c'est un signe autoritaire et puis il sait mieux que les autres comment faire, comment il faut vivre. Donc peut-être le Sagittaire est encombré, surchargé de travail, donc déception que ça se passe pas comme le Sagittaire le voudrait, ou qu'il y a trop de travail à faire, trop de choses à faire, et il ne peut pas se reposer parce qu'en plus, le jardin c'est les réseaux sociaux, hein. C'est beaucoup d'activités sur l'internet. Heureusement, on n'a pas coupé l'internet. Du travail virtuel sur internet. Communication avec beaucoup de monde. Et peut-être c'est un peu trop fatigant pour le Sagittaire. Et c'est pour ça qu'il aimerait respirer, mais il doit gérer ce qu'on lui confie. Oui, moi ça va, hein, Randa. Tu t'en vas? Ok. Mais toi, tu as la lune en Verseau, il faut que tu écoutes Verseau, hein. Il faut que tu écoutes les cartes pour Verseau, parce que tu as la lune en Verseau. Sagittaire, c'était le Sagittaire. Maintenant, Capricorne. Non, moi, je fais attention à moi, Randa. Moi, je mange. Tu t'es fatigué, tu vas te reposer. Moi, je mange le papaye et les ananas tous les jours, hein. Il reste 10 minutes. Attends. Les poissons frais de l'océan Pacifique, les fruits tropicaux. Allez, Capricorne. Oui, après Capricorne, il y a les Verseaux. Il faut que tu écoutes Verseau, parce que c'est ton signe lunaire. Capricorne. Le cercueil. Il va avoir vraiment un seuil que vous allez dépasser. Il y a un changement, hein. Il y a une situation qui touche à sa fin. Et j'ai un Capricorne en tête. Et j'aimerais que ça change chez lui. Parce que si ça change chez lui, ça va changer aussi chez moi. Ça, c'est une situation compliquée. Cette Capricorne, vous allez recevoir oui. Une proposition concernant la situation Valet de Pentacle droit. Une proposition de solution pratique d'un problème ou d'une situation. 7 de coupe parmi plusieurs opportunités qui existent, parce qu'il y a beaucoup de façons de résoudre un problème qui existe dans votre vie. Et vous, peut-être vous étiez sur un petit nuage, vous n'étiez pas pratique concernant cette situation, cette question, parce que 7 de coupe, ça va être comme rêver, ne pas avoir les pieds sur terre. Et vous allez recevoir une solution. Ça correspond à la situation de la personne à laquelle je pense. Proposition réelle, concrète, voilà, parce que vous ne savez pas quoi faire. Et vous allez vous allez saisir cette occasion, et ça vous permettra de passer de l'autre côté, c'est-à-dire dire adieu à l'ancienne situation, à l'ancien ordre des choses. Et il va y avoir un renouveau, début d'une nouvelle phase. Mais je vois de quoi il s'agit chez une personne. Tant mieux. Pour elle, pour la personne, et pour moi aussi, parce que moi j'en dépends. Allez, Verseau, il reste 2 signes. On ne mange pas poisson qui pique. Moi, je ne sais pas comment on peut se faire piquer par un poisson dans l'eau. Je sais de quoi tu parles, Randa, je me souviens. Il faut écrire un livre un jour sur ces histoires, c'est notre travail, là. Les relations entre les collègues, là. Les Verseaux, c'est mon cas, donc Soleil, Vénus, ascendant en Verseau. Randa, c'est ta lune en Verseau, donc ça c'est les cartes qu'il faut que tu écoutes toujours. Balance et Verseau, parce que ça va être... les cartes vont montrer ce qui va avoir un impact sur ton état émotionnel, lune en Verseau. Yallah, allez. Reine de Pentacle, une femme, peut-être signe de terre,
Taureau, Capricorne, Vierge, ou quelqu'un qui a beaucoup de terre, d'éléments de terre dans le thème, ou quelqu'un qui est très pratique, réaliste, qui a de l'argent. 5 d'épée renversé. Et les étoiles. Si ça me concerne, comme personne, je sais de quoi il s'agit. En plus, cette femme, c'est une vierge. Alors, ici, par rapport à cette femme, peut-être vous vous sentiez dans le passé que vous avez perdu face à elle. Parce que 5 d'épée, c'est de genre vaincre la situation, l'ennemi, vaincre l'ennemi sur le champ de bataille. Mais en même temps, vous partez du champ de bataille avec cet sentiment d'amertume. Oui, je dominais, je suis au-dessus, mais la situation n'est pas finie encore. Elle traîne dans les parages, cette personne-là. Et je suis encore dépendante de la situation et de cette personne-là. Alors ici, la carte de 5 d'épée est renversée. Donc ce conflit peut-être, ou ce genre d'échange avec la femme de Pentacle va toucher à sa fin. En fait, il y a avec les étoiles, et c'est la réalisation du rêve. Quelque chose dont vous rêvez concernant la situation avec une femme de signe de terre qui vous laissez pas tranquille, vous pouvez pas avoir une vie normale, tranquille. Ça va changer aussi vers pour le mieux parce que vous allez réaliser votre rêve. Ça, c'est très bon, ça, les étoiles. Et je vois de quoi il s'agit. Bon, tant mieux alors, ça veut dire maximum 2 semaines, parce que ça c'est jusqu'au 6 mai. Hein? J'espère que je m'explique bien. Parce que c'est pas vous les Verseaux, ça c'est signe de terre. Une femme ne vous pourrit plus la vie. Une femme de signe de terre. Randa, maintenant tu peux aller faire à manger. À bientôt. Inch'Allah. Il nous reste Poisson. Signe de Poisson. Donc, du 22 avril au 6 mai. À bientôt, hein. Les poissons, la dernière fois, il y a 2 semaines, surtout en français, vous avez eu les cartes les plus tristes, pareil ici. Oui, dis bonjour à Aris, también. Regarde, je parle espagnol, también. Je mélange tout. Dis bonjour à Aris, también. Aussi, también. En espagnol. Les poissons. 5 de bâton, 3 d'épée. Et en plus la lune, le total. Bon, les poissons sont tristounettes, regarde-moi. C'est un signe qui a du mal à gérer la réalité, à faire face à la réalité dure de la vie. Ce sont les idéalistes, n'est-ce pas? Ils aimeraient vivre dans leur monde imaginaire, parfois illusoire et trop parfait. La vie n'est pas comme ça, surtout depuis quelques dernières semaines. Donc, ils sont pas joyeux, les poissons. 5 de bâton en plus, c'est le chaos total autour c'est vraiment, ils savent pas comment s'organiser, comment organiser leur espace, leur quotidien, comment s'organiser pour accomplir les tâches, n'est-ce pas, de tous les jours. C'est vraiment comme un peu n'importe quoi pour les poissons. Et en plus, la lune 32, c'est les insomnies, la tristesse, les nuits sans sommeil, donc phobie, peur, crainte. Mais c'est en même temps, la lune, c'est un très fort lien avec le subconscient. Vous devez absolument écouter votre intuition. Ça, c'est les 2 arcanes, oui, pas trop drôles, mais mineurs. Ce sont les états temporaires qui vont vite passer. Je vais tirer une carte pour vous, supplémentaire, pour ne pas vous laisser comme ça. Hein. Je vais tirer une carte supplémentaire pour les poissons, parce que c'est un peu triste, effectivement. Mais les arcanes mineurs, ça va vite passer. C'est quoi 5 de bâton? C'est quoi 3? C'est même pas 9 ou 10. Une carte supplémentaire pour les poissons. Le chariot, vous voyez, c'est un petit bonus pour les poissons, hein, parce que victoire dans la bataille, l'avancement, vous allez vraiment percer ce mur et vous allez sortir vainqueur de la situation. Ok, une carte les Normands aussi comme bonus. Le chariot, arcane majeur. La montagne, vous allez, c'est comme vous connaissez pas ça en russe, c'est pas grave. Vous allez surmonter les obstacles, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles pour les poissons, hein, mais vous allez les surmonter, parce que la carte du chariot, elle est beaucoup plus importante que
la montagne, parce que ça c'est l'arcane majeur dans les tarots. Vous allez passer, ça va être pas facile, par-dessus des montagnes, mais vous allez arriver. Le chariot est sorti droit. Vous allez être combattant, courageux, et vous allez arriver à vos fins. Il va y avoir un avancement. Tout ça, c'est état temporaire. 5 de bâton et 3 de paix. D'accord? Bon, c'est comme ça, mes amis. Je vais essayer, on m'a demandé de trouver le temps, bien sûr, il faut que je le fasse, faire les vidéos sur YouTube sur les nœuds lunaires en Gémeaux Sagittaire. C'est très important ce transit. Dans 2 semaines, je serai sur Instagram. Suivez mes annonces sur live sur YouTube, c'est-à-dire Astro Tarot, comme d'habitude, une fois par mois. Prenez soin de vous, d'accord? Soyez sages. Et on se voit, on se parle très bientôt. Hein. Je vous embrasse tous. Au revoir, à bientôt mes amis.